Au lendemain de l'élection présidentielle et parlementaire au Mozambique, la crédibilité du scrutin est examinée de près. Le parti de gauche, Frelimo, au pouvoir depuis 49 ans, ayant été accusé de bourrage d'urnes et de falsification des résultats lors d'élections antérieures, des équipes d'observateurs électoraux régionaux et internationaux se trouvent actuellement dans le pays. Nous demandons également qu'aucun groupe de citoyens n'agite les autres, ne les menace, que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Je demande aussi, et je le répète, que le jeu dure 90 minutes comme un match de football et que le résultat soit connu après le coup de sifflet. Il faut éviter d'annoncer les résultats trop tôt quand le match dure depuis 15 ou 20 minutes ou pendant la mi-temps pour proclamer une équipe gagnante. Vous connaissez des équipes qui ont proclamé les résultats, c'est pourquoi nous devons être concentrés pour ne pas perturber le processus. Le Frelimo a toujours nié les accusations de falsification des élections. Le parti a établi un État à parti unique après l'indépendance et a mené une guerre contre le parti d'opposition historique, la Résistance nationale du Mozambique. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce processus se déroule de manière transparente, équitable. Le refus de la présence des éléments du mouvement démocratique Mozambique et le refus de remettre les lettres de créance à nos délégués ne font qu'engendrer la fraude. Par conséquent, je souhaite informer tout le monde dans les prochaines heures et je me rendrai personnellement sur tous les centres de vote de la ville de Maputo pour m'assurer que les éléments de mon parti soient présents. Le Front pour la libération du Mozambique a désigné Daniel Chapo pour succéder au président Filipe Nyusi qui a effectué 2 mandats au maximum. Les analystes estiment que son plus grand défi sera probablement lancé par l'indépendant Venancio Mondlane.